Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En introduction de cette vidéo, je tenais à remercier Subaris qui fait de très bonnes vidéos et qui a dernièrement fait une vidéo faisant un panorama de l'ensemble des youtubeurs sur Empire & Puzzle plus ou moins actifs. Donc je vais mettre le lien dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qui permet de voir voilà qui fait des vidéos actuellement sur le jeu sur YouTube, et il précise un petit peu le contenu de chaque chaîne, donc ça permet aussi d'avoir des avis différents, hein. Moi je suis dans l'alliance des pipelettes spatiales où il y a Julien également qui fait pas mal d'attaques GDA, de live, et Subaris, on n'a pas forcément les mêmes opinions sur les héros, etc. Le mieux c'est de prendre l'ensemble des avis et ensuite vous prenez votre décision sur qui limite breaker, qui monter. Voilà, je sais qu'il y a eu des débats sur Elena récemment, moi je la conseille pas, certains diront un avis contraire, donc c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Maintenant, passons au sujet de la semaine prochaine, donc le prochain tournoi, bataille sanglante avec la couleur bleue interdite, et on est sur un format 4 étoiles. Là, du coup, je vais aller sur le super outil de la Toolbox pour voir les héros 4 étoiles. Donc, on est sur bataille sanglante, un soin et résurrection interdit. En temps normal, Boltus serait un très bon tank, mais là, vu que le soin n'est pas actif, je conseille bien sûr de pas le mettre nulle part en fait, parce que non seulement il va pas soigner et il ne pourra pas ressusciter avec son talent de combattant, mais je suis sûr qu'il sera présent dans plein de défenses. Donc petite astuce bien sûr, si vous avez des soigneurs en face de vous, n'hésitez pas à construire votre puzzle sur les soigneurs, comme ça vous ne risquez pas grand chose avec leur CS vu qu'elles ne feront rien. Quels sont les meilleurs tanks en rouge, hein? Vu que le bleu est interdit, on peut se dire intuitivement, partons sur un tank rouge. Là, je vais conseiller Colin Costume. C'est vrai qu'il a une défense un peu faible, mais si vous l'avez emblémé, encore plus si vous l'avez limite breaké, il fait tellement mal. Donc là, il n'y a pas de bleu, donc il tombera a priori pas en 3 tuiles. Dans tous les cas, s'il y a des tuiles en dessous dans une autre couleur. 240% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent 204 dégâts de brûlure sur 3 tours. Donc il va faire moins de dégâts de brûlure que le Colin normal, hein, qui en fait 330. Mais 240% de dégâts, c'est vraiment beaucoup plus fort que 180%, hein, évidemment. Donc la version costume sera meilleure. Ensuite, nous avons Gormek dans sa version normale, hein, plutôt, pour le debuff de défense, qui va taper 3 cibles, mettre moins 34% de défense sur 6 tours. C'est vraiment un des meilleurs tanks aussi en rouge en 4 étoiles. Pourquoi plutôt Gormek normal que costume? Le costume en fait il va détruire les sbires ennemis et il y a très peu de sbires en 4 étoiles à part les classes druides et buddy il me semble, donc il perd de son utilité sur les 4 étoiles. Après il fait quand même 180% de dégâts à tous les ennemis, donc il est intéressant. Ça peut être intéressant de mettre 2 Gormek en fait, hein. Un Gormek costume sur le côté ou en flanc et un Gormek normal pour la baisse de défense, pourquoi pas. Mais en tout cas je mettrai pas Gormek costume en tank. Une qui est pas mal aussi, c'est Kelly le costume avec 304 de dégâts de brûlure sur 2 tours en rapide. Elle est intéressante, clairement, si elle est emblémée par contre, parce que sinon elle est un peu faible en défense, mais pourquoi pas. Je vais pas passer sur tous les héros, hein. Je vais faire les héros clés pour moi en tank sur ce tournoi. Wilbur aussi est intéressant. Après, c'est vrai que moi j'ai eu des résultats mitigés sur Wilbur. Donc des fois j'ai eu défense A, défense C. Ça dépend avec quoi vous l'accompagnez, mais en bataille sanglante, il reste une option intéressante aussi. Vous avez Sumle, mais je préfère Colin Costume parce que Colin Costume ne manquera pas, tandis que Sumle, oui. Donc ça, c'est quand même une énorme différence. Si je devais classer les meilleurs tanks, là, ce serait du coup en 1, allez, on va dire Gormek en version normale, avec le boost du costume, bien sûr, et emblémé, idéalement. Colin costume en 2, de par les dégâts. Après, Colin costume peut être mis ailleurs qu'en tank aussi, bien sûr. Et en 3... En 3, du coup, plutôt Kelly le costume, qui est intéressante aussi. Après, il y a d'autres héros rouges 4 étoiles qui ont fait leur apparition. Aodan, par exemple,
Mais lui, le souci, c'est que là, il va pas gagner de vie, hein, vu le tournoi, sur le stack de récupération de PV, et il fait 210%, donc c'est un peu en dessous de Kolen, qui a 240%, c'est pour ça que je le classe en dessous. Et il a que 626 d'attaque de base, alors que Kolen Costume va en avoir 771. La différence est assez énorme. Ensuite, dans les héros rouges à mettre, pas forcément en tank. Quoique Gardien Faucon peut aussi être mis en tank. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais voilà, idéalement emblémé, l'attaque est assez faible. Donc là, ça permet d'avoir un debuff élémentaire feu. Vous avez d'autres héros qui vont être très bons. Eschelborg aussi, donc lui 340% de dommages, mais seulement sur une cible, et il va appliquer un debuff de défense de 44% pour 4 tours sur une autre cible. Assez intéressant. Mac qui est bien aussi, mais plutôt je le préfère en tournoi booster de bonus que en bataille sanglante, hein, parce que là il suffit qu'il y ait de toute façon un debuffer du type Kaedmon ou Sabina et votre Mac qui sert plus à rien. Donc je suis moins convaincu. Lancelot du Lac, il est bien, mais pas en tank, hein. Vous avez vu, sa défense est trop faible. Et Scarlett, il va être très bien, mais pas en tank aussi, la défense est trop faible. Voilà pour ce tour d'horizon sur les 4 étoiles rouges. Moi, j'ai décidé de mettre Gormek en tank, hein. Je suis plutôt cohérent avec mon classement. J'aurais pu mettre Wilbur aussi, mais Wilbur, je suis un peu moins confiant sur le résultat. J'ai mis Kolen Costume accompagné, que j'ai emblémé aussi. Et j'ai mis le duo classique Tiburtius Lixdu, que je mets quasiment dans toutes les compos de tournoi 4 étoiles, qui fait plutôt bien ses preuves, accompagné de Brume. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite un bon tournoi, de bons puzzles. Bon courage si vous reprenez le travail. Moi, c'est pas encore mon cas. Je suis encore en vacances jusqu'à fin de semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.